C'est un livre d'artiste en fait qui contient 400 témoignages intimes de personnes migrantes qui ont été collectés dans 8 villes européennes de la façade atlantique. Voilà. Et ce livre en fait est issu d'un projet plus large qui a été imaginé par une auteure et metteuse en scène qui s'appelle Paloma Fernandez Sobrino. Du coup, cette encyclopédie, elle contient 400 témoignages intimes de personnes qui ont un parcours migratoire. Un témoignage est composé d'une traduction de la lettre originale de la personne, donc ici en français, de la reproduction de la lettre manuscrite originale qui a été écrite à la main dans la langue maternelle de la personne et sur un papier de son choix, donc recto verso. Et cette lettre intime est accompagnée du portrait photographique de la personne qui a été réalisé en collaboration avec un photographe. Donc il y a eu vraiment ici un travail aussi en commun du choix du lieu, du choix de la posture, de qu'est-ce que la personne voulait raconter avec ce portrait photographique. Voilà. Et le contenu de la lettre, en fait, c'est une lettre écrite à une personne proche de la personne qui est restée dans le pays d'origine et à qui, du coup, il est question de raconter comment ce déplacement, cette migration a changé la façon de voir, qu'est-ce que cette distance a provoqué, en fait. Alors le cœur du projet, c'est d'interroger nos représentations sur les migrants, justement. Qu'est-ce qu'on projette sur cette réalité, sur ces parcours de vie-là. Donc l'enjeu du projet, c'est justement de montrer une diversité de parcours de migrants, la plus large possible, la plus diversifiée, et aussi de donner du coup la parole à ces personnes qui sont souvent peu entendues, peu écoutées, dont on connaît très peu les histoires, et du coup de procéder à une forme de reconnaissance par ce geste très symbolique de se réapproprier une encyclopédie et d'y mettre ces histoires de vie. Donc il y a vraiment l'idée de faire patrimoine et du coup de poser que la migration, ça fait partie de notre histoire collective et ça a traversé nos territoires. C'est une contribution du coup qui prend le parti pris de donner la parole aux premiers concernés, aux personnes qui ont cette expérience-là, d'écouter leurs histoires, de comprendre les motivations, de comprendre qu'est-ce que c'est que d'arriver dans un lieu nouveau, d'avoir franchi une frontière nationale, de devoir se confronter à une nouvelle langue, une nouvelle culture, un nouveau pays d'accueil. Donc nous, notre endroit avec ce projet, c'est vraiment de partir, de se mettre dans les chaussures, si je puis dire, des personnes qui ont cette histoire-là pour ensuite, du coup, être plus à même de se positionner par rapport aux questions qui se posent aujourd'hui sur l'accueil des migrants. Une œuvre artistique, un projet artistique, c'est une façon différente de s'interroger sur une question de société, une question qui nous préoccupe tous à titre citoyen. Et c'est une façon de faire un pas de côté, de regarder depuis un autre endroit et de nourrir aussi nos propres représentations plutôt que d'ingérer des représentations toutes faites et prépensées sans les mettre en recul, sans prendre de recul. Donc c'est une façon d'alimenter la réflexion de chacun en tant que citoyen. Les freins d'un levier artistique, on peut tous chacun les identifier. Hein. C'est une contribution, c'est un point de vue, une vision qui peut ensuite être plus ou moins partagée et donner du grain à moudre à chacun. Mais ce n'est en aucun cas un positionnement prescripteur d'une pensée particulière. Donc ça reste évidemment l'endroit de chacun de se positionner, de s'interroger et de construire son propre cheminement sur cette question. Donc c'est effectivement ça a cette limite-là et cette opportunité aussi.